Satoshi, c'est une communauté où en fait ils proposent un jeu à base d'énigmes. Donc en fait on avance dans une histoire, dans une narration où en fonction de nos choix, on ouvre des histoires ou pas, en fonction de là où on clique, en fonction de là où on clique pas, ça ouvre des chemins dans l'histoire. Du coup c'est quelque chose de très cool que j'ai découvert en début de semaine, enfin la semaine dernière. Du coup là je suis à fond, je me suis mis à fond dans les énigmes. Donc là j'avance tranquillement dans les énigmes. Et en fait, ce qui va se passer là à partir de, je sais pas si j'ai le droit de tout dire. Donc, ce qui va se passer, c'est que on a fait un partenariat avec d'autres projets et on va devoir ensemble trouver ces énigmes pour avancer. Et à la fin, il en restera qu'un. Et du coup, en fait, c'est un jeu de collaboration au début et de trahison à la fin, si on peut dire ça. Et voilà. Donc, non, je te laisse la parole. Tu vas l'expliquer mieux que moi. Mais en gros, le projet, c'est ça. C'est un jeu d'énigmes super intéressant, très compliqué, où en fait, il faut avancer petit à petit et il y aura plein de récompenses à la fin offertes par les projets. Donc, je vais laisser la parole à Nance, qui nous partage son écran, qui va nous expliquer ça. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, écrivez dans le chat, comme ça, moi, je les verrai, ou Grodon, il les verra, et on pourra les poser directement aux deux fondeurs qui sont là. Allez, merci pour cette introduction. T'as dit quoi, Merci. Vincent? Voilà. Vous me confirmez que du coup, vous m'entendez bien, que le partage d'écran fonctionne? Ouais, nickel. Allez, super. Écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Merci à Tugs de nous accorder ce live et évidemment d'avoir rejoint l'aventure et la communauté Son of Satoshi. On est vraiment très reconnaissant des 5 partenaires que vous allez découvrir, nous avoir fait confiance pour cette preuve de concept. Donc, je m'appelle Nance, je travaille depuis maintenant 1 an dans une entreprise de mining de Bitcoin et avec mon associé et cofondateur du projet Vincent. Donc, on a les 2 casquettes à chaque fois et c'est les mêmes. Et c'est lui qui va introduire notre projet, donc je lui laisse la main. Exactement, et bien deuxième belle introduction. Donc bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Très heureux d'être ici avec les Tugs ce soir. Donc nous sommes un studio de création de jeux vidéo et de chasse au trésor. Et comme l'a dit Nance, on est ici pour vous présenter une aventure Web3 en collaboration avec donc les Tugs et 4 autres projets. Ce soir, donc, vous allez découvrir la deuxième version du prototype de notre jeu The Last Satoshi que nous développons depuis janvier maintenant. Qui dit donc une deuxième preuve de concept dit qu'il y en avait une première. Celle-ci avait été lancée en juin de cette année et donc c'était pour valider les aspects gameplay, immersion, etc. Auprès de la communauté. Au vu des retours positifs qu'on a reçus, eh bien, on s'est motivé à chercher des partenaires pour vous proposer une version donc communautaire du jeu avec sûrement votre projet favori. Pour la petite précision, cette étape de Battle Royale, elle nous a permis donc de valider l'attractivité du projet envers les partenaires de l'écosystème. Et justement, en parlant de partenaires, donc comme je l'ai dit, on réunit 5 partenaires, dont 4 projets Web3 et un artiste suisse qui crée des œuvres et des tableaux physiques donc liés à Bitcoin, donc avec lui aussi un pied dans le Web3. Rentrons dans le vif du sujet. L'histoire de notre jeu, c'est une dystopie basée sur des dilemmes et des références de notre écosystème, donc le Web3. Ça peut être les wallets de Satoshi, la centralisation du réseau Bitcoin ou autre, et bien d'autres surprises que nous vous laissons découvrir par vous-même. Au niveau du gameplay, nous sommes sur un visual novel amélioré, comme j'aime l'appeler, dans le sens où, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu narratif et interactif, où vos choix influencent tout simplement votre expérience de jeu et l'histoire d'un ou des personnages. Et donc c'est au sein de ces fameux choix et de ces différentes scènes que se trouvent cachées ou non les énigmes personnalisées de nos partenaires. Ces énigmes, elles vous permettront donc de découvrir les projets, leurs visions, les communautés, etc.
mais le tout de façon un petit peu plus ludique qu'habituellement, et avec surtout des gains à la clé. Donc forcément, qui dit 5 partenaires, dit que notre jeu a été pensé et créé même pour être une aventure communautaire. Il y aura donc de nombreux choix qui s'offriront à vous tout au long de cette aventure, dans le sens où bien des membres de communauté dont vous faites partie pourront faire équipe pour au final finir par se combattre à la fin. Il faudra donc se préparer à... C'est ça que je disais tout à l'heure, ouais. Ouais, c'est ça. Ça donne un petit peu de peps parce que faut se préparer à faire des alliances tout au long de l'aventure pour au final les rompre entre guillemets parce que au final on rompt personne, aucune amitié, mais voilà, le but ça reste le trésor final du top 1. Et excuse-moi, je vais te couper parce que là justement vous parlez d'halving à chaque fois. C'est par exemple, il y aura les 50 premiers passés et les autres seront à la porte ou comment ça se passe? Alors du coup voilà, on a une entrée illimitée, donc l'inscription qui est ouverte d'ailleurs sur Zilli. Donc le nombre d'inscriptions est illimité et ensuite on divise par deux la possibilité de valider les énigmes et donc de passer à l'étape suivante. Mais je me permets de rassurer quand même, c'est qu'il y a un tirage au sort aussi qui est fait pour tous ceux qui auront fini tout simplement les 5 étapes, sans forcément avoir le temps qui presse quoi, par rapport à la rapidité. En gros, même si tu t'es fait virer à la première étape, si tu arrives à tout faire, tu peux encore t'en sortir via un petit tirage au sort. Ouais, exactement. Si vous voulez, je vais vous présenter du coup cette partie. Avant de parler des trésors, il faut comprendre le fonctionnement de la version Battle Royale. Donc nous, on a divisé le jeu en 5 parties et chacune, elle va détenir l'intégration d'un partenaire, donc d'un point de vue immersif, et de son énigme personnalisée. Donc les joueurs, ils vont devoir découvrir les indices dans le jeu, et décrypter les instructions qui conduisent jusqu'au trésor du top 1. Donc au départ, comme l'a dit Vincent, le nombre d'inscriptions est illimité. Et à chaque nouvelle énigme, seulement la moitié des joueurs peuvent la valider et continuer à rester dans le classement final, et ce jusqu'à la dernière, puisque en effet, nous, on va lancer les parties du jeu les unes après les autres. Et donc la seule manière de remporter le trésor du top 1, c'est de survivre jusqu'à la fin et seul ou en équipe. Mais donc bien heureusement, comme l'a dit Vincent, les moins rapides ou qui disposent d'un agenda plus rempli, ils pourront gagner des trésors, puisque tous les participants peuvent continuer les énigmes hors classement et ainsi prétendre à la loterie sauce qui est prévue pour récompenser de nombreux joueurs et joueuses qui seront plus d'une dizaine à gagner au moins un trésor. Voilà. Donc nous, on a quand même voulu vous compliquer la tâche et rajouter un petit peu du choix à vos nombreux dilemmes, puisqu'on a intégré dans chaque partie un easter egg. Donc est-ce que vous allez prendre Quoi? le risque de les chercher, un easter egg? Je crois que t'as dit quoi? Ça veut Ou, dire quoi un easter egg? un easter egg, c'est quelque chose qui est caché, donc c'est une énigme qui fait pas partie des 5 partenaires. Donc pour la trouver, il faudra sûrement faire des clics un petit peu à des endroits ou être à l'affût des mouvements que la souris peut offrir dans le jeu. Et D'accord. dès qu'on trouve l'easter egg, il y a un petit mot de passe qui nous est donné et ça permet de découvrir l'énigme qu'il renferme. Et là, c'est la première personne qui valide l'énigme liée à l'easter egg qu'il a trouvé qui remporte du coup un sauce souvenir. Puisque j'allais en arriver là, est-ce qu'ils vont arriver à vous détourner du classement? Nous, c'est la question qu'on se pose, car sincèrement, les easter eggs, ils renferment vraiment de véritables trésors qui sont créés par l'artiste NAJP en exclusivité pour la communauté Son of Satoshi. Donc il y a 21 exemplaires qui seront distribués pour le Battle Royale. Et même nous, la team, on est un peu déçus, mais on n'en gardera pas chez nous. Donc voilà. Et Nance, Ouais. là les easter eggs, c'est pareil, c'est au plus rapide aussi. Du coup, les easter eggs, c'est au plus rapide en effet. Mais ce qui veut dire que si tu cherches l'easter egg, en théorie, tu cherches plus les énigmes des partenaires, tu vois. Ouais, ouais. Donc, tu prends le risque de te faire jeter du classement, tu vois, si jamais Mhm. t'as perdu du temps sur l'easter egg. Et du coup, lui, ouais, c'est vraiment la première personne qui le trouve qui gagne le cadeau associé. Là où, par exemple, si on fait une simulation, admettons, il y a 100 personnes qui valident l'énigme de Wolf Epic Club. Il
il n'y en aura plus que 50 qui pourront closer celle de Cryptocademia, 25 les Tugs, 12,5 Livebomb, du coup 12, Ouais. et une seule personne qui pourra close les énigmes d'NAJP pour choper le trésor du top 1. Voilà comment ça se Ok. passera. Et Et par exemple, ouais, vas-y. on est dans l'énigme des WEC. Ouais. Moi, je cherche l'easter egg, je le trouve pas. Du coup, je dégage pour l'énigme de la Cryptocademia. Et est-ce que là, je peux continuer à chercher l'easter egg à la Cryptocademia ou est-ce que, vu que je suis pas dans les 50, mais c'est trop tard aussi pour moi? Non, les easter eggs, ça sera bon pour tout le monde. Ce sera vraiment le premier qui le trouve qui récupère le cadeau qui est associé. Ok. Et donc, si tu t'es qualifié avec l'énigme Wolf Epic Club pour Cryptocademia, du coup, il y aura 2 fois moins de personnes qui peuvent la valider. Donc, ça sera à Ouais. toi Ouais. d'être parmi les plus rapides, quoi. Ah ouais, mais du coup, si je suis pas qualifié à passer pour la Cryptocademia, je peux pas chercher le crypto egg. Le L'easter egg, easter egg. il est dans le jeu. Ah ok. Dans tous les cas, ouais, tous les joueurs peuvent accéder aux easter eggs. Ok. Voilà, et je me permets la petite précision, c'est que ça peut être autant la rapidité que l'attention qu'on porte aux scènes, etc. Donc je trouve il y a quand même dans les easter eggs cet aspect d'attention qu'il faut porter un petit peu plus aussi, enfin tout autant que la rapidité, quoi. Donc au final, tout le monde y retrouve un peu son compte parce que comme les autres packs, ils sont bien cachés. Il y a Ok. d'autres questions ou on continue rapidos? Non mais tu vois, j'ai suivi une autre AMA la semaine dernière et j'avais pas saisi ça. Et ouais. Ok. Du coup, pour la petite anecdote, de base, les easter eggs, c'est les développeurs qui cachent dans les jeux, en gros, des petites références au jeu, etc., de façon un petit peu folle. Mais nous, bon, on peut pas se permettre de faire aussi compliqué qu'eux, histoire que tout le monde puisse accéder aux sauces. Mais voilà, la Ouais. petite anecdote. Voilà, et donc au-delà de la compétition, ben, nous, ce qu'on souhaite évidemment, c'est de renforcer la cohésion des membres qui vont participer à cet événement, pardon, qui est du coup temporaire. Et c'est un play to earn à même de développer vos sens et votre réflexion, mais aussi un play to learn riche en exploration et avec une touche d'éducation. Je pense que c'est ce que tu as pu découvrir, Yo, dans le POC numéro 1. Et nous, c'est vraiment de cette manière qu'on souhaite participer à l'adoption. Hmm. Voilà, donc là, on a une petite pause question si vous voulez. Et après, en 5 minutes, on peut vous dévoiler un petit peu vraiment la vision du studio et là où on veut aller. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Bah, je fais comme s'il n'y en avait pas, en cas vous les poserez à la fin. Et Ouais. donc, nous, vraiment, l'objectif avec ce POC, bah, c'est de prouver le concept et que ça intéresse les joueurs, chose qu'on avait pu faire avec le POC numéro 1. Et donc là, on prouve qu'il y a aussi des partenaires qui peuvent être intéressés par le jeu. Et donc, nous, pour créer la plus grande chasse au trésor du monde, bah, on veut s'inspirer de l'ADN du Web3 qui est quand même très centré vers l'utilisateur. Et donc, on veut que chaque achat du jeu enrichit les trésors encore disponibles. Et par cette mécanique, du coup, on aligne l'intérêt du jeu en fonction du nombre de joueurs pour créer un cercle vertueux, puisque les personnes qui sont attirées par une chasse au trésor à 100 000 dollars ne sont pas les mêmes qui seront attirées par une chasse au trésor à 500 000, puisque évidemment, plus les sommes sont importantes, plus ça peut changer notre vie. Et Hmm. sinon, nous, c'est quand même l'aspect ludique qu'on cherche vraiment à proposer, plus que changer de vie pour une seule personne. Et donc pour aller plus loin et récompenser le développement de la communauté, on a déjà réfléchi à des jeux communautaires temporaires qui seront activés en fonction de l'atteinte de paliers de joueurs. Donc ce sera des jeux gratuits pour tous ceux qui ont acheté le jeu de la Satoshi et les autres, ils pourront venir acheter juste le DLC associé au jeu et du coup enrichir les trésors qu'il contient. Et donc nous, cet événement, il est très important car il démontre l'intérêt du projet. Et plus on va faire de bruit, plus on va augmenter nos chances d'être financé par les fondations. On est quand même très fiers de vous annoncer qu'on a passé la due diligence pour postuler auprès des programmes de financement par grant. Et donc qu'en théorie, l'aventure sauce, elle, ne fait que commencer. Ça Voilà. veut dire quoi concrètement ça? Ça, c'est qu'en gros, toutes les fondations crypto, donc souvent c'est des layer 1, layer 2, donc tout ce qui est Ouais. blockchain d'infrastructure, elles ont des programmes de donation
qui représentent quand même des montants importants pour l'écosystème, parce que c'est des milliards par an qui sont distribués entre 100, 130 fondations. D'accord. Et eux, leur objectif à chaque fois, c'est de ramener des utilisateurs sur leur solution. Et donc, la plupart des projets ont des besoins techniques que les fondations peuvent répondre. Et donc, elles sont prêtes à financer soit le marketing, soit le développement du jeu, ou du moins une partie du projet en échange de l'atteinte d'objectifs. Donc, nous, c'est un peu de cette manière qu'on compte développer le projet de manière early au départ, pour après faire entrer des investisseurs une fois qu'il est un peu plus développé, quoi. Ok. Ouais, parce que la première énigme, elle est sortie en juin, il me semble, de cette année. C'est ça, ouais. Et en gros, si tu veux, nous, on a vraiment deux offres B2B avec le studio, puisqu'on a l'offre qui s'adresse aux consommateurs, donc c'est The Last Satoshi. Mais à Mm. terme, on aimerait offrir des expériences sur mesure à des marques qui ont besoin de se rapprocher de leurs clients et de leurs utilisateurs. Et donc, on trouve que c'est une très bonne manière ludique d'aller chercher un trésor et grâce à la narration interactive qu'on a fait, découvrir l'histoire de la marque, comment elle Ok, en est ouais. arrivée là, sa vision, sa mission. Et donc, c'est possible qu'un jour, Son of Satoshi Studio dev pour des marques du Web3 ou même du Web2 des chasses au trésor exclusifs, quoi. Ah, d'accord. Comme vous allez faire là avec tous les partenaires, mais avec des grosses entreprises, par exemple. C'est ça, ouais. Ok. Et eux, ça leur permettrait d'offrir toujours plus d'expérience à leurs clients en nouant des liens plus profonds, quoi. En plus, la chasse au trésor comme ça et les énigmes, les gens, ils adorent ça. Ouais. Ah, ça devient de plus en plus à la mode, ouais. Les escape games, les machins. Mm. Et donc, dernier petit point de ce que vous pouvez faire encore. Nous, on souhaite vous intégrer directement dans le jeu. Donc, on a créé un marketing organique qui est dédié un petit peu aux joueurs. Et donc ici, ben voilà, on cherche à intégrer votre créativité dans The Last Satoshi avec deux concours. Donc un de street art, donc c'est de la production visuelle pour ceux qui ont un peu un esprit créatif. Et ceux qui ont un esprit un peu plus de dérision, il y aura une scène avec quatre mèmes qui seront intégrés dans le jeu. Pour celles et ceux qui participent. Dès que j'ai fini de partager l'écran, je vous enverrai les liens des concours dans le chat. Et celui que j'ai annoncé, qui va arriver très prochainement, du coup, ça va être des concours de communauté tendance. Donc là, l'objectif, c'est de faire du bruit en créant des posts avec le hashtag Battle Royale Sauce. Et en échange, vous allez pouvoir du coup apparaître in-game. Donc il y a deux espaces à gagner et il y aura deux events mis en place, dont le premier commence demain. Je vais vous montrer la petite vidéo Twitter, au moins vous allez même pouvoir vous rendre compte du jeu, Je l'ai vu avec le colis en haut, là. comment? Avec le colis en haut de l'armoire, là. Non? Alors ça, c'est une énigme. Ah ouais, ok. Mais là, ce qu'on vous propose, tac, en gros, c'est tu vois, d'apparaître ici, là, dans la scène du Ouais. camion. Et pour ça, nous, on va, si tu veux, prendre un snapshot de tous les posts qui contiennent le hashtag Battle Royale Sauce. Et chaque partenaire qui est identifié sur un post, ça lui fait un point. Donc c'est aussi pour mettre en avant du coup la communauté. Et donc là, typiquement, on voit un exemple, au Piazza Lottery, il aurait gagné un point pour toutes les communes, puisqu'il a identifié tout le monde. Mais le but, du coup, c'est que les textes fassent plus de bruit que les autres et qu'entre jeudi et vendredi, en fonction du moment où on prend le snapshot, vous remportez cet événement et que du coup, vous soyez tendance dans le jeu de la Satoshi. Ok. Voilà, c'est fini pour moi. Là, j'ai rien à vous montrer de plus, à part Et vous remercier. il y a beaucoup de mèmes qui ont été envoyés sur le Twitter. Alors, je vais t'envoyer, on est ledge, hein. D'ailleurs, le tien, j'espère qu'il Et gagnera. c'est là où je voulais en venir. Il y a des chances que tu gagnes, ouais. Attends, je vais retrouver les posts en question. En tout cas, moi, je l'ai bien kiffé. Je l'ai envoyé à des potes et tout sur Snap. Pourtant, il n'y a rien de. Enfin, c'est basique quand même. En général, les mêmes, ils parlent à tout le monde. Tu vois, quand tu les as fait une fois, Ouais. vous pensez avoir sur la saison 1. Là, on est à 30 inscrits. Du coup, je réponds. On est à 30 inscrits pour le moment. On espère, nous, on vise vraiment les 50 et objectif full, ça serait d'être 100 à jouer. Donc, on Ouais. espère que l'organique va se faire, puisque quand on lance la première énigme, tout le monde pourra la valider pendant une grosse semaine. Ouais. Ce qui fait qu'en théorie, ça va faire que des gens découvrent le jeu, peuvent le recommander à d'autres personnes. Donc, Ouais. objectif goal 100 personnes.
D'ailleurs, les Grodon, mecs motivés. j'ai vu que tu avais une question. Ouais, vas-y. Ouais, c'est ça. Tu viens d'y répondre. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Je retrouve beaucoup en fait, d'ingrédients qu'on avait utilisés l'année dernière dans la War Thugs saison 2, saison 3, je me rappelle plus. Non, saison 2. Saison 2, ouais, donc pareil, on avait essayé de faire un petit peu de communautaire. On avait fait beaucoup moins d'éducatif par rapport à enfin, votre approche, qui est aussi de distiller, on va dire, la culture et l'esprit général du Web3. J'adore ça. Et que voulais-je dire? Ouais, combien de temps vous pensez qu'elle durerait cette saison 1 ou alors cette première partie? Elle se terminerait avant Noël. Là, on est sur entre 15 et 20 jours. Ah En ok, gros, ouais, donc c'est très court. Ok, cool. ouais, c'est court. Ça va se passer où le premier partenaire, pour qu'il y ait le max de personnes qui continuent les inscriptions. Parce que là, les gens peuvent s'inscrire, mais la vraie inscription pour déterminer le classement du Battle Royale, ça va être ceux qui arrivent à valider les 3 énigmes du premier partenaire, donc de Wolf Epic Club. Et c'est toutes ces personnes qui auront validé l'énigme du partenaire 1 qui du coup vont nous donner le classement initial. Et à partir de là, on va diviser par 2 à chaque fois jusqu'au dernier partenaire. Et donc du coup, à chaque nouvelle énigme, en théorie, elle est prévue pour durer entre 2 et 3 jours max, puisque tous les 24 heures, il y a un indice qui va être posté par le partenaire au cas où l'énigme est trop difficile. Et sincèrement, à partir du 3e indice, c'est sûr et certain que quelqu'un aura trouvé l'énigme. Et en théorie, comme vous êtes entre communautés, qui dit une personne, dit 15 ou 20. Et donc ça va aller très vite, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça le but, c'est que faut s'allier, même si on veut s'allier avec les WEC ou la Cryptocademia ou The Live Bomb, on peut s'allier avec eux et pour à la fin essayer de les trahir, quoi. C'est ça. Fais gaffe, hein, tu vas être retransmis. Non mais ouais, mais après moi de toute façon je l'aurais dit sur notre serveur, je leur ai dit attention, moi je suis un espion. Ouais, voilà. Non, mais ouais, le but, ça va être que vous, en fait, souvent les énigmes, c'est tester des méthodes de cryptage. On va dire qu'il en existe des milliers, mais si tu les testes tous dans l'ordre, tu vas forcément arriver à décrypter l'énigme. Et donc, du coup, faire du brute force en équipe, évidemment que c'est plus simple comme ça. Si vous êtes bien organisé, chaque personne va aller dans une direction. Et du coup, ça va très vite de se rendre compte laquelle est la bonne, quoi. Ouais. Tu l'as vu tout seul, mais je pense que du coup, à plusieurs, ça marchera encore mieux. Ouais, mais tout seul c'est déjà super compliqué parce que tu lis les énigmes, enfin et tu te dis mais elle est où l'énigme en fait? Ouais. C'est ça le truc. Ouais, c'est fait quand même pour durer. En fait, comme il y a des trésors derrière, c'est pas fait pour. C'est pas les mêmes, tu vois, qu'on a sur Twitter actuellement, qui sont quand même beaucoup plus simples. Ouais. Je vais vous envoyer le lien d'inscription. Les textes, je vous invite sincèrement à venir du coup supporter votre communauté, puisque il y a quand même des grosses armées qui se sont formées entre-temps, mais je doute pas de Ouais. votre capacité sur le fait de venir les concurrencer. Ouais, j'ai vu, ouais, la Cryptocademia, ils sont. Ouais, ils sont pas mal, hein. Bah Ouais, ouais. là, les light bombs, ils sont venus les concurrencer, et même les loups, ils ont commencé à tous bien s'activer, là. Ouais, la meute, ils sont nombreux, ouais. Ouais. Tu vois, Voilà, officiellement, c'est The Live Bomb, la plus grosse armée. ouais. Voilà, je le partage pendant le live. Mais bon, ça Je vais veut pas aller, dire que c'est pas les meilleurs. je vais aller les espionner. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends, je peux regarder. Donc il y a tout qui se passe par le Zili comme sur Ouais, les autres énigmes. ouais, tout se passera par les Zili et aussi notre Discord, puisque du coup, c'est là où après, comme on a relié le Discord au vote, ça va, puisque du coup, les news à chaque fois vous mettront le lien du prototype à jour. Ouais, Chiki, il a créé le salon pour suivre les news. Ouais, c'est ça. Voilà, demain, il y en a une qui est prévue. Ça marche. Voilà. Bon, est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que les thugs, on va y aller en force?
C'est dommage que notre founder il soit en asile en ce moment pour que lui il aurait kiffé ça en plus. T'inquiète, il est en train de recruter une armée pas chère. C'est ça. Tiki, si tu nous entends. Bon, merci beaucoup Nance. Merci beaucoup Vincent. On est dans la demi-heure qu'on avait dit. Ouais, merci beaucoup, sincèrement. Ouais, on va essayer de motiver la commu. T'as pas dit ce qu'il avait à gagner au fait. Ah, putain, c'est vrai qu'on a. Enfin, désolé pour pour mon expression, mais. C'est quand même important quoi, quand dans un jeu, savoir ce qu'on peut gagner. Bah alors, on va vous montrer de suite, hein. Donc, effectivement, le trésor du tapin est quand même conséquent. Donc, ça peut valoir le coup de se donner dans cette aventure. Donc, on a un peu plus de 2000 $ de lot, tout valorisé le 15 novembre du coup 2024, avec 1000 $ pour le top 1 et plus de 705 répartis entre plus de 10 gagnants pour tous ceux qui auront validé au moins les 5 énigmes dans le temps imparti. On pense que la loterie sauce, on la fera pour la nouvelle année, juste après Noël. Donc les gens auront quand même le temps, même pendant leurs vacances de Noël, de venir et valider les 5 énigmes tranquillement sans forcément avoir besoin de se mettre la pression pour la compétition, quoi. Voilà, donc franchement, c'est quand même un très beau lot. On a réussi à doubler. Du coup, ce sera de version preuve de concept, puisque la première de juin avec Vincent, on avait financé quasiment 1000 $ de crypto. Et donc Ouais. là, avec les partenaires et notre collab avec NAJP, on a réussi quand même à doubler les trésors du POC. Donc on est très fiers. Et on vous Ouais, parce remercie. que là, attends, je vois pas le bas. Attends, Je vois pas le bas. mais c'est parce que je suis sur mon. Ok. C'est mieux comme ça? Ouais. Non, après je suis sur mon téléphone aussi, mais. Ouais, je pense Ok, que c'est. ouais. Donc ce qui est en bas à droite, là, c'est le gagnant final qui gagne ça. Ouais, tout en bas là. Et en gros, il a le NFT Wake qui est valorisé à 700 $. Enfin là, c'est Ouais. 0,06 BTC du coup. Il a le sauce souvenir unique, le légendaire du coup en gold. Ah ouais. Ouais, franchement, il a un starter pack de ouf, un NFT abeille live bond pour faire le Ouais. play for earn de l'année et la petite casquette Tugs et grimoire Cryptocademia. Donc Ouais. franchement, il a un cadeau de tous les partenaires. Ah ouais, c'est vraiment cool ça. Ouais, faut Attends. finir top 1, hein. Et le NFT Tugs, il a gagné où? Comment? Le NFT Tugs, il a gagné où? Il a gagné où? Bah, ça sera très Lottery Sauce. Ouais, je te Ah le ok. montre. Là, Lottery Sauce. Je suis en train de lire, ouais. NFT Re. Ouais, j'avoue, pourquoi? Attends, mais moi, je le vois pas, là. Ouais, il est Un, pas écrit. trois. Oh, ben, au moins, tu viens de nous faire voir une rediff en direct live. Je vois, je vois les glitches, ouais. Les glitches. Ok, du coup, il a la loterie sauce à gagner. Ouais, exact. Ok, ça marche. Donc les gars, il y a plus de 1000 $, quasiment 2000 $ de cadeaux à gagner quand même. Mais ouais, j'espère que ça va motiver vos troupes, hein. Ouais. Sachant que au passage, le top 1, putain, on oublie tout ce soir, Vincent, je crois que c'est la fatigue. Le top 1 offre quand même à sa communauté qui représente le fait que nous on s'engage si on arrive à développer le jeu, à mettre la communauté en avant du coup dans un jeu où on visera au minimum 10 à 20 000 joueurs, quoi. Donc il y Ouais. a quand même moyen de faire rayonner sa commu pour la force que vous nous avez donnée dès le début. Ok. Ah, vu que c'est les communautés early, ben vous allez la mettre en valeur à la fin, quoi. C'est ça. Ou Ok, même ça dans le marche. jeu, hein. On trouvera une manière de l'emmener, un peu comme on a fait avec la version Battle Royale. Ouais. Et curiosité, justement, c'est quoi les pistes pour la suite pour vous, justement, comment border ces centaines, voire ces milliers de joueurs?
Alors, c'est de faire un peu comme les chasses au trésor Web 2, elles ont fait. C'est-à-dire que c'est quand même du marketing de masse qui s'appuie en général sur des canaux bien ciblés, style les influenceurs qui détiennent les bons personas liés à soit la découverte et l'éducation un peu historique, tu vois, de domaines précis, et soit tout ce qui est aventure, énigmes, etc. Donc je ne sais pas si tu tapes par exemple Élixir d'or, donc c'est l'élixir d'or. C'est une chasse au trésor française qui a été lancée en 2023. Et donc là, ils ont plus de 20 000 joueurs actifs. Et sur leur site, tu vois tous les partenaires qui les ont mis en avant. Donc c'est quand même de la publicité un peu ancienne génération. Il faut aller sur les plateaux télé pour en parler, activer les journalistes. Et après, ce que je t'ai dit, influenceurs ciblés, quoi. Ok. Et votre cible, c'est quoi justement? C'est Bah, ces nous, mecs-là qui... sincèrement, ce serait d'avoir 70% de personnes qui viennent du Web 2 et que du coup, on arrive à séduire avec la culture du Web 3. Même si on n'en fait pas des holders de Bitcoin, on aimerait au moins qu'ils comprennent pourquoi autant de personnes utilisent Bitcoin et parient dessus pour tu vois, se préserver des Ouais, décisions un peu complètement, ouais. d'État et de la centralisation, quoi. Ouais, vous faites de la pédagogie Bitcoin, mais Ouais. pas Web3 parce qu'il n'y a pas de wallet à connecter, il n'y a rien du tout là pour l'instant. Bah alors nous, on va tout faire avec le compte abstraction puisque du coup, on veut qu'il y ait un NFT par session utilisateur pour que bah, déjà le jeu il soit pas copié-collable, tu vois. Ouais. Déjà d'un point de vue sécurité, il y aura des NFT derrière. Et après, on a quand même envie de pousser le domaine du Web3, mais personne ne le verra encore une fois, sauf les aficionados qui voudront tout récupérer sur leur propre wallet. Mais typiquement, ton NFT du jeu, si tu avances et tu débloques des indices dans le jeu, bah, il va évoluer et tu pourrais le vendre à quelqu'un qui n'arrive pas à trouver des solutions aux indices que toi tu as Ah, ok, trouvés. ouais. Donc ton NFT, en gros, au plus tu as avancé dans le jeu, au plus il a de la valeur pour quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre et qui veut la dernière Ouais. énigme. Comme quand tu vends une galerie sur rare, quoi. Ouais, un petit peu. Ok. Voilà, donc il y aura des systèmes comme ça. Après, on aimerait évidemment que la communauté, ben, on arrive à leur obtenir des airdrops auprès de beaux projets d'infrastructure. Donc comme souvent, ils aiment bien avoir des communautés qui sont éduquées et qui ont une vision commune et qui ont de la cohésion, je pense qu'on aura nos chances quand même d'aller gratter des airdrops à pas mal de projets qui ont de la valeur. Donc tout ça, c'est du bonus. Et après, un peu la vision de développement, là, c'est de plaire aux fondations pour arriver à financer le projet. Et s'il faut le faire en plusieurs étapes, le premier produit ça serait peut-être une capture de drapeau géante. On sondera un peu la communauté pour ça, mais au moins on reste dans le thème des énigmes. Je sais pas si vous connaissez la chasse au trésor qu'il y a eu avec 4chan. Je sais pas si tu as le nom, Vincent, de cet épisode communautaire, mais Et moi, j'ai vu récemment, là, ils parlaient d'une chasse de trésor de ouf où un mec, il avait enterré un truc en or ou en argent, alors, ouais, ça c'est une assez. chouette, ouais, la chouette d'or, là, et que, en fait, le founder, il est mort et il avait laissé les codes à son pote. Et a priori, c'était une chasse au trésor de fou, ça. C'est l'une des plus grandes au monde, alors qu'elle est française. Elle a réuni apparemment des études qui ont été faites, 200 000 joueurs répartis sur 30 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fou, puisque nous, quand on a lancé notre projet, la chasse au trésor n'avait pas été résolue. Et elle a été il y a 1 mois et demi. Moi, ce que je disais, quand j'amenais les enfants à l'école, j'ai entendu à la radio, ils parlaient de la chouette d'or, là. Ouais. Et donc là, ils vont en lancer une V2 l'année prochaine. Il y a aussi le Puy du Fou qui va lancer une chasse au trésor avec 400 000 euros. En gros, c'est une épée en or massif avec des diamants, enfin, C'est ouf. un bijou d'orfèvrerie. Et du coup, ça va être lancé soon, là, début 2025. Il y a des très belles chasses qui arrivent. Mm. Ouais. Mais il y a des passionnés de ça, de toute façon. Ouais, c'est une communauté, franchement, qui grandit. Nous, tu vois, on a fait l'étude de marché, mais avec tout ce qui est géocaching. Ah, c'est exactement ça ce que je voulais dire, c'est le mot que j'étais en train de chercher dans ma tête, là. mm. Et si tu veux, nous, on veut réunir tout ce beau monde dans le jeu, puisque les pistes, tu les trouverais dans le jeu, mais Ouais. certaines énigmes, elles seront dans la vraie vie, tu vois. Mm. Donc, comme un peu l'a fait la Chouette d'Or, où du coup, si tu as juste 11 énigmes et après tu cherches à travers la France les solutions, Après, un peu 11 pareil. énigmes, les mecs, ils ont mis 30 ans, quoi. Ouais, eux, souvent, en gros, ils te font 11 énigmes pour trouver le trésor, ce qui permet qu'il soit très compliqué et que ça dure des années.
Ouais. Là où nous, on veut plus en faire 10 trésors, tu vois, qui peuvent détenir X énigmes chacun. Et du premier au dernier trésor, la difficulté est de plus en plus grande. Ce qui fait Mm. que dès les 3 premiers mois, tu aurais déjà eu 4, 5, 6 gagnants qui ont eu des petites sommes cool, tu vois. Mm. Et au plus le jeu, ça fait longtemps qu'il est sorti. Au plus, il reste plus que les gros lots qui sont les Ouais, plus carrément. intéressants à trouver, mais les plus durs aussi. Cacher un truc au pic du midi, là, que tous les Parisiens ne puissent pas y aller. Ouais, c'est fun. Bon, après, Ok. l'objectif aussi, c'est de faire les Son of Satoshi on-chain, mais nous, c'est quelque chose qu'on fera plus tard. On veut vraiment d'abord créer une communauté qui a une vision commune, des valeurs communes, qui a déjà eu des liens entre eux, etc. Et après, évidemment que les Son of Satoshi méritent d'exister on-chain. Et Ouais. pourquoi pas aller concurrencer les singes ennuyeux, hein, comme on les appelle. Ça, j'en ai eu. Voilà. Là, vous avez Ok. toute la vision, ça, c'est un petit peu. Ça a répondu, Grodon? euh, Écoute plus. Facile. Non, j'étais en mute. Ouais, carrément, carrément. C'est bien, c'est ambitieux. La question qui se pose en effet, c'est le pivot vers le Web 2, justement, comment est-ce que ça peut être perçu, ou est-ce que c'est nécessaire, est-ce que ça peut être justement pas être un frein, un bloc vis-à-vis de cette audience qui est étrangère, on va dire, à notre univers. Mais je salue le côté ambitieux de la chose, quoi, carrément. Et puis d'autant plus que en fait, il y a carrément la chose. Il faut savoir surfer sur la vague. Justement, le fait que là, les chasses au trésor ont fait parler d'elle. Plus maintenant, le Web 3 devient, ou alors sans parler du mot Web 3, quoi, mais il y a des crypto-monnaies qui deviennent, on va le dire carrément, plus mainstream, notamment maintenant de l'adoption par plusieurs gouvernements avec leurs réserves stratégiques. Donc, je pense que autant hier, il y avait peut-être des personnes qui n'avaient aucune idée de la valeur d'un bitcoin ou ce dans quoi on évoluait, mais demain, de par nature, ça sera un peu plus dans la politique, on va dire, ça sera politisé, quoi. Ouais, yes, tout à fait. Mais on a quand même eu, nous, quelqu'un qui vient du Web 2 et qui connaît pas du tout les cryptos, qui a été le speedrunner de notre jeu. Donc, c'est pas qu'il a recruté, en tout cas, le partenaire qu'il a, il s'est gavé. Il est là, évidemment, pour la version 2. Et donc ça nous a un peu prouvé que la narration a été designée pour que ça soit pas un frein, qu'on parle un petit peu de Bitcoin, etc. Parce que, encore une fois, en fait, si tu veux, nous, l'histoire, c'est quelqu'un qui découvre la crypto. Donc, en fait, tu te Ouais. mets à la place d'un personnage où son histoire, ça va être de découvrir la crypto, puis un héritage cryptographique qui va le conduire jusqu'à faire du minage, de la DAO, enfin, tu vois. Donc, c'est vraiment pour emmener quelqu'un du Web 2 à travers l'histoire de ce personnage. Donc, en théorie, il n'y a pas trop de friction parce que avant d'apprendre la crypto, il vit l'histoire de quelqu'un. Voilà. Donc, il ressent ses émotions, ses choix et on pense Et que dans ça. votre équipe, c'est une écriture commune, ou est-ce que vous avez des personnes qui ont plus d'expérience, qui ont déjà fait ce genre de narrative, ou simplement de l'exercice de scénario, Bah ou de la alors, je ne narration? répondrai pas vraiment. On a été deux à la designer, à les retours, à faire des commentaires pour Non, mais la. en tout cas, c'est super clean, c'est super propre. C'est, enfin, moi qui ai fait depuis quelques jours là, c'est vraiment super. Tu suis le mec qui croise le mec, qui lui parle de Bitcoin, qui l'invite à une conférence. Enfin, je vais pas spoiler le jeu, mais c'est petit à petit où en fait ils expliquent l'histoire de la monnaie, l'histoire de la richesse, l'histoire des trucs, comment on est arrivé au Bitcoin, les bank runs qu'il y a eu, et en fait il arrive petit à petit au Bitcoin, il découvre ce que c'est un wallet, il découvre ce que c'est une transaction, et voilà quoi. Mm. Sachant que là, du coup, vous, ce que vous allez tester, c'est la partie 1 du jeu de la Satoshi, puisque du coup, on n'a pas tout développé l'histoire au grand complet. Donc, vous avez 25% de l'histoire et ça suffit à poser l'intrigue
Donc en fait, c'est quand même la partie la plus ennuyeuse qui malheureusement est le début de toute histoire qu'on a proposé. Et c'est vrai que juste l'intrigue de l'histoire suffit apparemment à capter l'attention et à retenir les utilisateurs. Donc on est assez confiant sur le fait que dès qu'ils découvrent la suite de l'histoire, qui est un enchaînement de péripéties, que les gens soient encore plus à fond dedans, quoi. Voilà, donc je t'avoue, on est un peu confiant à ce niveau-là, au niveau de la narration. Ah, je viens de voir que Chiki est arrivé. C'est mute. Ah, il veut pas parler. Je sais pas, il va aller dormir avec 4 heures. 4h du mat, c'est les horaires, normal quoi. Comme un 4 heures mercredi. de mat. 4 heures du mat, Chiki dort jamais. Je Ah vois si, ça. Ouais, les amis, je sais pas si vous m'entendez bien là. on t'entend super bien. Si, bah petit coucou, hein. Je suis un peu loin, donc voilà, je vois que Yo et Grodon ils gèrent ça correctement comme il fallait, donc moi je passais juste faire un petit coucou et j'espère que tout se passe bien dans cette AMA. Nickel, merci beaucoup pour la confiance depuis le départ et ton équipe est au top. Ça fait plaisir les amis, ça fait plaisir. En tout cas, hâte de pouvoir lancer cette petite saison là. Moi j'ai déjà pu voir quelques trucs, vous allez voir, c'est une dinguerie les amis, franchement. Tous ceux qui vont jouer, vous allez tous kiffer de ouf. Et en plus, c'est vraiment l'équipe de Sons of Satoshi, ils se prennent vraiment la tête. C'est vraiment très deep. C'est pas juste en surface que c'est fait, ils vont faire les choses jusqu'au bout. Et franchement, c'est ça qui fait kiffer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu absolument participer. Donc gros big up à l'équipe de Sons of Satoshi quoi. Merci, ouais. Pas d'autres mots, ça fait très plaisir. Ouais, donc on va tout faire pour amener toute la commu Tugs à participer à ça, qu'on trouve les énigmes et que pour représenter les Tugs le plus loin possible. Et qu'à la fin, pourquoi pas qu'on soit la commu gagnante et qu'on puisse apparaître dans votre jeu qui va aborder un max de personnes. Yes. Let's fucking go, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Bon, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Non, je crois qu'on va être bon. Ouais, mais du coup, on a un peu dépassé ton timing de 15-20 minutes là. Ouais, bah après on est parti en amas libre, hein, la présentation Ouais. est finie, donc Même sans Tiki, on arrive à dépasser les horaires. Alors normalement, c'est lui le bavard, quoi. bon, on se laisse. Yes, ça marche. Merci à tous. pour la présentation les gars. Merci à vous. Très bonne soirée. Merci Hâte de pouvoir beaucoup. jouer, ouais. À très bientôt. Salut, ciao ciao. À bientôt. Ciao, bonne soirée. Bisous tout le monde, ciao ciao. Ciao, Ciao, dors bien. Tiki. Bonne nuit.